See, the boogeyman just stuck his gnarly skin-covered mask out from behind that closet door, and people are putting their shitting pants back on. Eh bien salut tout le monde, c'est Redbone et donc aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 13 de The Walking Dead. Alors, c'est un épisode assez surprenant parce qu'en fait honnêtement je m'attendais pas au retour de Michonne. Je pensais qu'en fait ils avaient définitivement envie que Virgile en gros l'amène jusqu'à je sais pas un point où en gros on l'aurait vu après dans quelques épisodes jusqu'à ce qu'elle arrive dans les épisodes, enfin dans le film spécial Rick Grimes. Et finalement non. Et heureusement parce que je trouve que, alors peut-être pas dans son intégralité, mais je trouve que les 15 premières minutes, enfin pas les 15 premières minutes, les 15 minutes d'une partie de l'épisode sont vraiment incroyables. Et c'est les meilleurs depuis très très longtemps, ils sont vraiment meilleurs que la saison 8. Enfin, pour moi c'est l'un des meilleurs épisodes, même il est meilleur que le combat contre Daryl et Alpha. Parce que tout simplement Michonne. Alors Michonne du coup qui a suivi Virgile, qui finalement en fait s'est fait avoir ce genre de choses. On va voir une sorte de représentation un peu que, en gros tout simplement Virgile a drogué Michonne. Et donc là en fait on va voir une sorte de et si. Qu'est-ce que j'entends par et si Michonne n'avait pas aidé Andrea. Et donc en fait au fur et à mesure on va avoir un tas de, comment est-ce que je pourrais ça, une sorte d'effet papillon. Et on va voir qu'en fait Michonne va déjà le coup qu'elle va rejoindre Negan, que genre, je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, Daryl et Rick, à un moment donné, ils ont rencontré un mec avec un sac à dos sur la route, et à la place de l'aider, ils ont continué à rouler, donc ça aurait pu être elle. Comme je vous l'ai dit, du coup, Negan aurait pu la recruter, ça aurait pu être elle qui exécute Glenn et Abraham. Ça aurait été ces genres de petites choses, et je trouve qu'en fait, dans l'ensemble de cet épisode, je trouve que c'était très très bon, parce qu'on n'a pas eu un épisode comme ça depuis très très longtemps, et j'étais en surkiff, et c'est bête que ça dure que 15 minutes, parce que le problème c'est que le show faut qu'il dure pendant tout l'épisode. Donc là on avait un épisode d'environ 50 minutes et c'est bête parce que le début était assez court, enfin c'est peut-être pas assez court mais assez long. Je trouve voilà le temps qu'on rentre et tout ça dans la dynamique de Virgile en fait à trahir Michonne. Ouais, je trouve que c'était assez long quoi. Je me suis peut-être pas fait chier mais c'était assez lourd à attendre. Voilà, moi qui j'attendais aucun épisode sur Michonne, bon bah voilà. Donc Michonne du coup qui va réussir à se libérer, et alors là du coup ils vont prendre le bateau avec, j'ai pas retenu leur nom. Donc les trois personnes que Virgile avait emprisonnées avant Michonne vont aider tout simplement du coup Michonne à prendre le bateau, tout ça. Et on va laisser en fait Virgile sur son île. Et je trouve qu'en fait Virgile, mis à part le fait d'amener Michonne sur cette île, c'est tout ce qu'il a fait. Alors après j'ai bien évidemment oublié de parler aussi, Michonne retrouve une trace de Rick comme s'il était passé par là, donc il a des bottes. Il y a une sorte de téléphone où il a gravé, je sais pas, la tête de Michonne et Judith dessus. Honnêtement, je m'attendais à un autre style que Rick soit vivant ou un truc dans ce genre. Parce qu'honnêtement, là, ouais, enfin, je sais pas, je m'attendais à une sorte de liste, ouais, Rick Grimes a vécu pendant tout le temps dans ce bateau. Voilà, je m'attendais tout sauf à ça et bon, bref. Et donc, comme je vous l'ai dit, une non-utilisation de Virgile, c'est bête parce que c'est un personnage en moins qu'on aurait pu exploiter. C'est bête, c'est un personnage que peut-être qu'on reverra, on sait pas. Peut-être que je sais pas, Judith va essayer de partir à la recherche de Michonne, tout le genre, on n'en sait rien pour l'instant. Donc Michonne, bon bah malheureusement l'actrice a dit Tanagura, moi je n'arrive pas à prononcer son nom, excusez-moi. Du coup quitte la série pendant un temps. Est-ce qu'on la reverra dans le film Rick Grimes ou est-ce qu'on la reverra avant dans quelques épisodes de la série? Ça on n'en sait strictement rien. Mais en tout cas tout ce qu'on sait c'est qu'elle est partie, donc elle a fait ses adieux à Judith, elle dit, enfin c'est plutôt Judith qui l'a poussé un peu à aller chercher du coup Rick. Donc elle va tomber sur deux personnes en gros et ces personnes sont en train de se faire abandonner par leur groupe.
Donc j'ai l'impression que ce groupe en question en fait utilise des chevaux. J'ai pas vu très, je sais pas j'ai pas vu ce que c'était exactement, mais j'ai l'impression d'entendre des bruits de chevaux. Et donc on finit cet épisode là-dessus. Donc que retenir de cet épisode? Un adieu déchirant de la part de Judith parce qu'elle sait très bien qu'en fait Michonne ne va pas revenir avant longtemps. Tout comme Maggie qui elle on ne sait pas, enfin l'actrice on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Bon je peux aller sur mi-saison 11 voire début saison 11 même s'ils n'ont pas commencé à tourner à cause du coronavirus. Mais pour l'instant on n'en sait pas. Peut-être qu'après on aura des brides d'épisodes, peut-être qu'elle contactera Judith. Et c'est drôle parce que cette situation m'a fait penser un peu à Morgan et Rick. Souvenez-vous en saison 1, Morgan et Rick se contactaient par radio, à chaque fois Rick faisait le topo, et à chaque fois Morgan écoutait. Peut-être qu'on aura encore cette mécanique, donc du coup la référence à la saison, je sais plus, 2-3 je crois, dès qu'ils partent chercher du lait pour biberon pour Judith justement, et qu'en fait, bon bah finalement Morgan il a pété un câble, que du coup Rick l'appelait plus par sa radio. Peut-être qu'on aura cette mécanique qui rappellera la saison 1-2. Ça à voir, peut-être un retour de Michonne dans les quelques épisodes à venir de la saison 11, peut-être Michonne arrivera dans le film Rick Grimes, on n'en sait rien, il y aura quand même 3 films Rick Grimes à voir. Et que retenir également un excellent, mais l'un des meilleurs que j'ai vu pour l'instant de cette saison 10, un excellent épisode. Ils étaient bien partis avec les 2-3 épisodes qu'ils nous ont donné il y a 2-3 semaines de ça. Et alors là, les 15 minutes sont juste incroyables, magnifiques, rien à dire franchement. Le fait que on nous montre vraiment Michonne qui est complètement drogué, qui est complètement en train de s'imaginer ce genre. What if, souvenez-vous, on avait une mini-série Marvel, c'est exactement ça, on est en plein dedans dans The Walking Dead. What if si Michonne n'avait pas sauvé Andrea? Et ça, je trouve que c'est juste magnifique. Alors du coup, bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a appris une chose, c'est que le final de The Walking Dead de la saison 10 sera malheureusement reporté. Je pense qu'on aura on est quoi, en épisode 13, 14, 15 on les aura, mais le 16ème à tout du coup sera reporté à cause du coronavirus. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Si vous l'avez vu, c'était à la Redbone, le mec, n'importe quoi. C'était Redbone, à la prochaine, bonne prochaine vidéo, ciao tout le monde, plus.